7h à Andira Bokhan et partout sur le territoire national. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 8 décembre 2025, peu connu, mal utilisé, pourtant le respect constitue un impératif pour chaque citoyen. Nous parlons des symboles de l'État. Une semaine nationale d'harmonisation des 10 symboles s'ouvre ce lundi. Elle a pour objectif de les faire connaître au grand public, de parler de leur importance et de leur bonne utilisation. Les fresques murales s'invitent au Musée national à la faveur de l'année de la culture. Elles sont l'œuvre de jeunes créateurs maliens qui présentent le Mali dans sa diversité, lui donnent une identité culturelle et un visage attrayant. Une exposition qui fait de l'art urbain un symbole de renaissance, d'unité et de fierté nationale. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, réchauffement en vue pour l'axe Abidjan-Ouagadougou. Le ministre ivoirien chargé de l'intégration a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabé. Pendant ce temps, au Niger, on évalue le système de santé. Le gouvernement et les partenaires ont fait le point à la faveur d'une mission conjointe. L'actualité hors espace AES, la situation est sous contrôle et la forfaiture ne restera pas impunie. Déclaration du président béninois Patrice Talon. Le chef de l'État s'est adressé hier soir à ses compatriotes à la télévision nationale. Des militaires avaient annoncé l'avoir démis de ses fonctions. La CEDEAO décide de déployer au Bénin des soldats de sa force en attente après cette tentative de coup d'État. Et puis les sports, football, sale journée pour le Gueliba AC et le stade malien de Bamako. Les deux grands clubs de la capitale terminent la troisième journée du championnat sur des contre-performances. L'actu des sports, c'est également la Coupe d'Afrique des petits poteaux Korogo 2025, la Coupe arabe FIFA et la CAN de basket 3x3 à Madagascar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Drapeau, devise, armoirie, sceau, hymne national, l'État a ses symboles et leur respect constitue un impératif pour tout citoyen. Pour les respecter, encore faudrait-il savoir quel en est le bon usage. C'est aujourd'hui que démarre la semaine nationale d'harmonisation des symboles de l'État. Objectif, faire connaître au grand public les 10 symboles, leur importance et leur utilisation. Cette année, les organisateurs ont fait un clin d'œil aux acteurs culturels à la faveur de l'année de la culture. Le lancement aura lieu au Conservatoire des Arts et Métiers multimédia Balafassé Kouyaté. Mohamed Maholoud Najim, le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, répond aux questions de Batraoré. L'objectif principal de la semaine demeure la poursuite de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur les symboles de l'État qui demeurent jusqu'à preuve du contraire peu connus et mal utilisés et quelquefois utilisés dans l'anarchie. Donc plus on va les faire connaître, plus on va informer et sensibiliser les populations et même les acteurs étatiques sur ces symboles et leur utilisation, plus on va atteindre l'objectif qui est de parvenir à les vulgariser et à les faire respecter. C'est des activités qui seront principalement à l'adresse des différents représentants du monde de la culture et des arts. Ce sont des communications, des présentations, des représentations, des explications, des échanges entre ces acteurs et les responsables de l'organisation de la semaine pour mieux faire comprendre chacun des symboles que nous allons proposer à la diffusion et à la divulgation à l'occasion de cette semaine, à savoir le drapeau national, l'hymne national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Mohamed Maholoud Najim, le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Rendez-vous donc au Conservatoire des Arts et Métiers multimédia Balafassé Kouyaté. 2025, année de la culture au Mali, des fresques murales embellissent les rues de la capitale. Le programme Mali Culture 2025 révèle donc la créativité d'une jeunesse artistique en pleine ascension. Les œuvres de ces jeunes représentent le Mali dans sa diversité et redonnent à la ville une identité culturelle et un visuel pour le plaisir des yeux. C'est dans cette dynamique qu'un vernissage global est organisé au Musée national. Il offre à ses artistes une vitrine et consacre l'art urbain comme un symbole de renaissance, d'unité et de fierté nationale. Le reportage de Bokari Koulibaly. Il n'est désormais plus rare de croiser au détour des rues de Bamako ces fresques murales qui accrochent les regards.
À première vue, elle semble ordinaire, mais en s'y attardant, on découvre bien plus que de simples couleurs, de véritables messages porteurs d'identité et de fierté. Ces œuvres s'inscrivent dans le cadre du programme Mali Culture 2025, une initiative du département de tutelle qui met en lumière le génie créateur de la jeunesse malienne tout en redonnant à la capitale l'éclat artistique qui a fait sa renommée. Mahmoud Afé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons fait un appel à candidature où nous avons sélectionné un certain nombre d'artistes peintres qui ont travaillé depuis 6 mois, 7 mois sur ce projet à travers la ville de Bamako. Ils nous ont fait montrer des beautés, des sculptures, notre histoire, mais c'est des messages d'unité et de paix et surtout de résilience. C'est des œuvres qui accompagnent les efforts des plus hautes autorités, notamment les femmes qui se battent tous les jours pour la sécurité, pour un Mali apaisé. Mais surtout accompagner les populations. Les artistes, comme des précurseurs, nous montrent un peu leur vision des choses. Les murs du musée national se sont métamorphosés en une galerie à ciel ouvert, des fresques vibrantes qui racontent chacune à sa manière la mosaïque culturelle et la richesse patrimoniale du Mali. Un dernier vernissage, symbole de clôture d'un projet qui, selon le ministre d'Affaires, a non seulement atteint, mais dépassé ses attentes. Vu la qualité des œuvres, l'engagement des artistes et le titre de cette expo, le vernissage global, c'est les pinceaux pour l'unité et la paix. Donc je crois que c'est un signal fort, c'est une grande contribution des artistes peintres du Mali. Et les militaires se battent avec les armes, les artistes peintres se battent avec leurs pinceaux. C'est ensemble que nous allons faire le nouveau Mali. Et chacun dans sa dimension, dans sa force et dans ses capacités, et pour soutenir la patrie mère. Ce rendez-vous a également été l'occasion pour le ministre d'adresser un vibrant hommage aux artistes peintres, une manière de rappeler que dans ce Mali en reconstruction, ce sont parfois les murs qui parlent le mieux et aujourd'hui ils parlent d'espoir. Il est 7h07 à Gao, Gao qui attend l'opérationnalisation imminente de sa future université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite dans la cité. Accompagné d'une forte délégation, il s'est rendu sur le site dédié à l'infrastructure éducative. Sur place, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les autorités communales et les habitants du village de Béra qui attendent avec impatience l'ouverture de la future université. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Béra, village situé à quelques kilomètres de la ville de Gao, dans la commune rurale de Soni-Alibert. Les habitants du village sont sortis massivement pour réserver un accueil de grand jour au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est venu voir le site dédié à la nouvelle université de Gao. Professeur Bourema Kansei, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un site assez vaste sur lequel déjà les services techniques en charge des domaines et de l'urbanisme ont commencé à faire les travaux préliminaires qui permettraient de créer les titres et ensuite de l'affecter au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La création de cette université illustre une forte volonté de faire un maillage de l'ensemble du territoire national du Mali en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Le site de l'université de Gao s'étend sur une surface de 1500 hectares. Sa visite par le chef du département en charge de l'enseignement supérieur est une fierté pour la municipalité de Soni-Alibert. Abdrazak Maïga, maire de la commune rurale de Soni-Alibert. Nous sommes comblés. L'éducation, c'est notre premier besoin et le plus grand bien de la nation et surtout de la commune Soni-Alibert, de la région de Gao. Espérons que très prochainement, l'opérationnalisation aura lieu. Professeur Bourema Kansei, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Remercier M. le gouverneur de la région de Gao qui a bien voulu mettre tout en œuvre pour préserver ces sites en relation avec les responsables administratifs de la commune de Soni-Alibert, du village de Béra et de toutes les populations de la région de Gao intéressées à ce que cette université puisse voir les jours. Après Béra, le ministre et sa délégation ont également visité certains bâtiments dans la ville de Gao qui doivent servir de bureaux et de salles de classe pour le démarrage des cours au niveau des instituts supérieurs en développement rural et en sciences de la santé. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Voyons
Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières au Bénin après l'annonce de militaires l'ayant démis entre guillemets de ses fonctions. Le président Patrice Talon s'est exprimé hier soir à la télévision nationale. Il a indiqué que cette forfaiture ne restera pas impunie et que la situation est sous contrôle. Tôt dans la matinée, des mutins se sont dirigés vers son domicile et le palais présidentiel. Des tirs ont été entendus. Une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires. La CEDEAO annonce déployer des soldats de la force en attente après cette tentative de coup d'État. Le Sénégal, le PASTEF, le parti présidentiel a organisé donc une journée d'hommage aux victimes des violences politiques de 2021-2024, baptisée Journée des martyrs et des victimes. L'événement s'est déroulé au Grand Théâtre de Dakar en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de plusieurs cadres de son parti. Après avoir écouté les doléances des familles de victimes, le chef du gouvernement a notamment promis la création des mémorials en leur mémoire. Au Nigeria, 100 élèves d'une école catholique de l'ouest du pays enlevés le 21 novembre dernier par des hommes armés non identifiés ont été libérés. L'information émane d'une source onusienne et de la présidence nigériane sans préciser dans quelles circonstances. Les élèves de l'école catholique Saint-Marie à Papiri dans l'état du Niger doivent être remis ce lundi à des responsables du gouvernement local. La République démocratique du Congo, 3 jours après la signature des accords de paix de Washington, les affrontements se poursuivent entre l'AFC M23 et l'armée congolaise au sud Kivu, notamment dans le territoire d'Ouvira. C'est là qu'ont eu lieu les combats les plus violents. Dans un communiqué, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, déplore la poursuite des combats qui empêchent l'évacuation des blessés vers Ouvira. Le Soudan, des dizaines de civils tués dans une attaque de drone à Kaloji, imputée aux forces de soutien rapide, les FSR du général Emeti. Le raid survenu jeudi dernier aurait fait 79 morts, dont 40 enfants, selon une source locale citée par une agence de presse. Ce nouveau massacre intervient quelques semaines seulement après la prise de la ville d'El Fasher par les paramilitaires qui sont accusés d'avoir perpétré là aussi des atrocités. Madagascar, le gouvernement précise le déroulement de la future concertation nationale. La ministre d'État en charge de la refondation a indiqué hier soir à la télévision que ce dialogue serait conjointement organisé par le gouvernement et le Conseil œcuménique des églises chrétiennes d'une durée de 6 mois. Il donnera la parole à tous les acteurs de la société malgache et débouchera sur la rédaction d'une nouvelle constitution. La guerre en Ukraine, marginalisée, les Européens se réunissent pour tenter de peser sur les négociations en cours. Objectif, tenter donc de peser sur les négociations dont ils sont largement écartés depuis la présentation par les États-Unis d'un plan de paix pour l'Ukraine en 28 points le 20 novembre dernier. Alors que Washington mène les discussions avec Moscou et Kiev, les capitales européennes cherchent encore à faire entendre leur voix sur les garanties de sécurité réclamées par les Ukrainiens. L'ONU qui fustige l'apathie du monde face aux souffrances de millions de personnes à travers la planète en lançant son appel humanitaire 2026 pour répondre à des financements en chute libre. C'est une époque de brutalité, d'impunité et d'indifférence. S'est emporté lors d'une conférence de presse à New York le chef des opérations humanitaires de l'ONU en présentant un plan dont la version resserrée espère récolter au moins 23 milliards de dollars pour aider 87 millions de personnes à Gaza, au Soudan, en Haïti, en Birmanie ou encore en Ukraine. AES, actualité. Retour dans l'espace AES, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pourraient amorcer un nouveau tournant. Le chef de la diplomatie burkinabé a reçu en audience à Ouagadougou le ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine, des échanges francs et fraternels inscrits dans une dynamique de réchauffement de l'axe Abidjan-Ouagadougou avec pour objectif de restaurer la confiance et de renforcer une coopération apaisée dans l'intérêt des populations. Albéric Bacholo de la Radio nationale du Burkina Faso. Les échanges entre le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères et celui délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se sont déroulés dans un climat de vérité, de sincérité et sans langue de bois selon les deux parties. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire connaissent une situation particulière, d'où ce déplacement, a expliqué le ministre délégué Adama Dosso. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont les poumons d'un même poids économique et social, et donc important.
nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Pour Adama Dosso, l'ambition est claire, faire en sorte que les relations entre les deux pays longtemps considérées comme un modèle de coopération d'Afrique de l'Ouest retrouvent leur vitalité d'antan. L'accueil réservé par les autorités burkinabè témoigne d'une volonté affirmée de poursuivre le travail pour des relations apaisées dans l'intérêt des deux peuples, selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. Le Burkina Faso reste ouvert. Nous avons accueilli nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est un signal de dire que nous ne sommes pas une terre fermée. C'est un signal aussi de dire que nous sommes ouverts pour que nous puissions travailler à lever ces gros déterminants pour que nos deux pays puissent se remettre ensemble. Selon Karamoko Jean-Marie Traoré, le gouvernement burkinabé continuera d'agir avec fermeté sur les principes qui régissent les relations entre les deux États, tout en cultivant la fraternité envers les peuples, conformément à la vision incarnée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et au Niger, une mission conjointe d'évaluation des services de santé s'est tenue ces derniers jours. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers jaugeaient le niveau de fonctionnement, l'état des infrastructures ainsi que la qualité des prestations offertes aux populations de Niamey, Awa Sefa de la Voie du Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire et social 2022-2026, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué des visites terrain avec les partenaires techniques et financiers dans la ville de Niamey. Cette mission conjointe terrain qui s'est tenue du 4 au 6 décembre a pour objectif d'analyser les progrès et les performances enregistrées dans le cadre du plan de développement sanitaire et social. À l'issue de ces visites au cours desquelles des présentations suivies, des discussions ont été effectuées ainsi que des entretiens avec les communautés et les agents de santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi. La bonne couverture sanitaire de la région, 99%. Une forte mobilisation de la population et des autorités traditionnelles et une disponibilité des médicaments et des vaccins, des intrants, de la prise en charge nutritionnelle, de gestion des épidémies et d'une chaîne de froid fonctionnelle. Une contribution très significative des partenaires techniques et financiers dans les actions de santé. La bonne performance au vu du niveau de la majorité des indicateurs sanitaires. La disponibilité et la contribution des relais communautaires. La disponibilité du personnel, toutes catégories confondues. La fonctionnalité des deux blocs opératoires au niveau de l'hôpital de Niamey 5. La construction des 4 blocs opératoires, laboratoires, services de gynécologie au niveau de Niamey 1, 2, 3 et 4. Plusieurs recommandations ont été également formulées pour renforcer les interventions et améliorer les résultats attendus. Avant de clôturer cette mission conjointe terrain, le ministre en charge de la Santé a visité le Centre national de transfusion sanguine et le centre hospitalier régional Poudrière pour constater de près les services offerts. Il est 7h17, c'est l'heure des sports ce matin et l'actualité des sports, c'est la Coupe d'Afrique de basketball 3x3 filles garçons Madagascar 2025. Les Malgaches ont remporté hier les 2 trophées. La Coupe arabe FIFA, la 3e journée des groupes se poursuit aujourd'hui. Après le groupe A hier, c'est au tour du groupe B de rendre son verdict. Nous parlerons également de la Coupe d'Afrique Petit Poteau Korogo 2025 avec la belle entrée en lice pour les Maliens, mais commençons par le championnat national. La 3e journée s'est achevée hier, une fin de journée marquée par les contre-performances du Stade malien de Bamako et du Djoliba AC, Fotigui Tunkara. Championnat national de Ligue 1 Pro Orange, la 3e journée a pris fin hier avec la défaite du Djoliba AC et le nul du Stade malien de Bamako. Les DGA du football malien faisaient hier leur entrée en scène en championnat au titre de la saison 2025-2026. Au compte de la 3e journée hier au Stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC a perdu contre l'US Bouba par le score d'1 but à 0. De son côté, au Stade Ouezin Koulibaly, le Stade malien de Bamako a été tenu en échec par Afé sur le score de 0 à 0. Autre résultat de cette 3e journée, l'AS Real de Bamako a gagné contre l'US Bougounidé à 0. Derby Academy a perdu contre l'AS Bakardian 1 à 0. Le FC Djara a dominé le FC Malkouroua 1 à 0. Binga FC s'est incliné devant l'ISFAS 2 buts à 1. Lasco et le 11 cratères de Nyarela ont fait match nul 1 but partout. Après 3 journées jouées, c'est le FC Djara qui est en tête avec 9 points. L'équipe repêchée est la seule à avoir gagné ces 3 matchs. Un bon démarrage qui fait déjà penser au syndrome des équipes repêchées dans certaines compétitions.
Entrée en jeu réussie pour les Maliens à la Coupe d'Afrique des petits poteaux à Krogo en Côte d'Ivoire. Au compte de la première journée du groupe B hier, les Mali a battu le Ghana par les scores de 2-1. Dans l'autre match de ce groupe, le Sénégal et le Congo-Brazzaville se sont neutralisés 0-0. Les Mali fait sa deuxième sortie mardi. Ce sera contre le Sénégal. La Guinée-Conakry jouera contre l'équipe de Krogo. Mais avant, le programme prévoit ce lundi Togo-RDC à 17h, Ghana-Congo-Brazzaville à 18h30. Rappelons qu'en match d'ouverture samedi, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont tenus en échec un but partout. Coupe arabe FIFA Qatar 2025, les qualifiés du groupe B pour les quarts de finale seront connus ce lundi à l'issue de la troisième et dernière journée qui propose cet après-midi Maroc, Arabie Saoudite et Oman Comores. Les deux rencontres se jouent en simultané à partir de 17h. Il y aura demain mardi Égypte, Jordanie et Émirats Arabes Unis Koweït en simultané à 14h30. Puis Algérie, Irak et Bahreïn, Soudan en simultané à 17h. Le groupe A a donné son verdict hier avec la qualification de la Palestine et de la Syrie pour les quarts de finale. Au compte de la troisième et dernière journée de ces groupes, la Syrie et la Palestine ont fait match nul 0-0, un nul suffisant pour valider leur billet. Dans l'autre rencontre, la Tunisie a dominé le Qatar, pays hôte par le score de 3-0. Victoire tunisienne pas suffisante pour passer au tour suivant. La Ligue des champions d'Europe du football revient avec la 6e journée qui commence demain mardi. Le programme du jour démarre à 15h30 avec la rencontre Kairat Almaty Olympiakos. Puis à 17h45, on aura Bayern Munich Sporting Club. Le reste se joue à 20h. Il s'agit de Inter Milan Liverpool, Atalanta Chelsea, Barcelone Eintracht Francfort, PSV Eindhoven Atlético Madrid, Tottenham Slavia Prague, Royal Union Marseille et Monaco Galatasaray. De la balle au panier pour terminer, les Malgaches s'emparent des trophées filles et garçons de la Coupe d'Afrique 2025 de basket 3x3. En finale disputée hier à Antananarivo, Madagascar a dominé l'Égypte 21-20 chez les garçons. En match de classement pour la troisième place, le Rwanda a battu l'Algérie par 21-13. Chez les filles, Madagascar a gagné contre l'Égypte par le score de 17-16. En match de classement pour la troisième place, le Kenya l'a emporté sur le Rwanda 14-11. C'était le sport et c'était Fotigui Tunkara. Place à présent à la sagesse populaire qui nous enseigne que pour que l'oiseau quitte son nid la nuit, soit il a touché quelque chose ou il a été touché par quelque chose. Pour que l'oiseau quitte son nid la nuit, soit il a touché quelque chose ou il a été touché par quelque chose. Certains comportements inhabituels ne peuvent être justifiés que par la nécessité, la contrainte. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Peu connus, mal utilisés, pourtant leur respect constitue un impératif pour chaque citoyen. Nous parlons des symboles de l'État. Une semaine nationale d'harmonisation des 10 symboles s'ouvre ce lundi. Elle a pour objectif de les faire connaître au grand public, de parler de leur importance et de leur bonne utilisation. Les fresques murales s'invitent au Musée national à la faveur de l'année de la culture. Elles sont l'œuvre de jeunes créateurs maliens qui présentent le Mali dans sa diversité, lui donnent une identité culturelle et un visage attrayant. Une exposition qui fait de l'art urbain un symbole de renaissance, d'unité et de fierté nationale. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, réchauffement en vue pour l'axe Abidjan-Ouagadougou. Le ministre ivoirien chargé de l'intégration a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabé. Pendant ce temps, au Niger, on évalue le système de santé. Le gouvernement et les partenaires ont fait le point à la faveur d'une mission conjointe. L'actualité hors espace AES, la situation est sous contrôle et la forfaiture ne restera pas impunie. Déclaration du président béninois Patrice Talon. Le chef de l'État s'est adressé hier soir à ses compatriotes à la télévision nationale. Des militaires avaient annoncé l'avoir démis de ses fonctions. La CEDEAO décide de déployer au Bénin des soldats de sa force en attente après cette tentative de coup d'État. Et puis les sports football, sale journée pour le Gueliba AC et le Stade malien de Bamako. Les deux grands clubs de la capitale terminent la troisième journée du championnat national sur des contre-performances. L'actualité des sports, c'est également la Coupe d'Afrique de Petit Poteau, Korogo 2025, la Coupe arabe FIFA et la CAN de basket 3x3 à Madagascar. Deux trophées remportés par le pays hôte. Il est 7h passé de 23 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, réalisation, coordination, Ousmane Dao, présentation Yaya Konaté. Assure tout de suite les infos météo. Elles seront suivies par la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée. Bon début de semaine à tous. Au revoir.